Notre invité ce soir, c'est Audrey Enoch qui est avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous allez devenir la première adjointe de Grégory Doucet, le nouveau maire écologiste de la ville. Vous allez être en charge des finances. Vous serez donc l'un des visages de cette nouvelle équipe municipale. Les Lyonnais ne vous connaissent pas encore. Alors pour débuter, Audrey Enoch, est-ce que vous pourriez vous présenter aux Lyonnais qui nous regardent ce soir ? Bonsoir Élodie, merci, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je suis une maman de 2 enfants de 6 et 8 ans et en termes de métier, je suis administrateur territorial. Donc mon métier, c'est de m'occuper du service public et de co-construire les politiques publiques. Mais je suis aussi une personne avec de fortes convictions écologistes qui a rejoint l'équipe de la campagne de Grégory Doucet depuis une année. Et peut-être vous dire aussi que j'habite le 7e arrondissement depuis une douzaine d'années où je suis impliquée dans de nombreuses associations. Alors vous allez devenir le bras droit de Grégory Doucet pour les 6 années à venir. C'est une sacrée marque de confiance qu'il vous fait. Comment ça s'est passé? Vous en avez discuté longuement ensemble avant de prendre cette décision? Cette campagne a été très collective et à travers les nombreux travaux qu'on a pu mener sur le programme, sur la budgétisation de nos mesures, sur nos actions de terrain. J'ai beaucoup côtoyé Grégory Doucet, mais également beaucoup d'autres candidats et candidates. Et ça s'est fait assez naturellement, en fait, je devrais dire, à travers notamment les travaux que j'ai menés pendant la campagne avec Grégory Doucet. Donc il m'a proposé d'être son adjointe en charge des finances et de la commande publique juste avant le premier tour des élections municipales et beaucoup plus récemment d'être sa première adjointe. Donc on en a parlé, mais on doit encore préciser... Pardon ? Pardon, oui, je vous disais, le conseil municipal doit avoir lieu samedi. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à quelques jours maintenant de cette prise officielle de fonction? Vous avez hâte? Il y a un petit peu d'appréhension? Tout à fait, nous sommes impatients et je suis impatiente de pouvoir enfin élire Grégory Doucet comme maire de Lyon et d'être nommée comme adjointe, comme première adjointe, parce qu'on travaille depuis plus d'1 an sur les projets pour rendre la ville de Lyon plus agréable, plus apaisée, plus écologiste. Et cette campagne a été longue avec la crise du Covid-19. Donc maintenant, on a vraiment hâte de pouvoir commencer à travailler avec les services de la ville, avec les habitants, les entreprises et les partenaires pour mettre en place ce que nous avons proposé aux Lyonnais et aux Lyonnaises. Comment vous analysez cette vague verte qui a déferlé sur la métropole lors de ces élections? C'est clairement une envie de dégagisme de la part des électeurs, selon vous? Je pense que le mouvement qui est venu des Lyonnais et des Lyonnaises est double. À la fois, comme vous dites, une envie de changement du personnel politique qui est là depuis longtemps, qui a souvent, par le passé, cumulé les mandats. C'est vrai que nous leur avons proposé une équipe plus jeune, plus moderne, avec beaucoup d'élus qui n'ont pas encore été élus. Donc on symbolise le renouvellement. Mais je pense également que les Lyonnais et les Lyonnaises avaient vraiment envie de mettre l'écologie au cœur. Nous sommes dans une ville qui est très polluée, avec beaucoup de problématiques de pics de pollution et de canicules notamment. Et les Lyonnais avaient vraiment envie que l'écologie soit au centre des politiques que mène leur municipalité. Vous parliez à l'instant, Audrey Enoch, de votre équipe assez jeune. Certains n'ont jamais été élus, découvrent la politique et vous l'avez forcément entendu. Il y a certains Lyonnais qui s'inquiètent de ce manque d'expérience de la vie politique de certains écologistes. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à gouverner la 3e ville de France? Est-ce que vous pouvez les rassurer ce soir? Oui, mais je pense que le vote montre qu'ils sont déjà rassurés.
Et le taux d'abstention aussi montre que les Lyonnais et les Lyonnaises, comme la plupart des Français et des Françaises, ont envie de faire de la politique autrement et de participer à la politique autrement. Et justement, dans notre programme, nous proposons beaucoup de mesures de démocratie participative qui permet aux habitantes et aux habitants de co-construire avec les politiques, avec les services municipaux, les équipements dont ils ont besoin, les politiques et les projets qu'ils souhaitent voir mener pour leur ville. Donc on apporte vraiment ce renouvellement de la manière de gérer la chose publique qui est importante. Quant à la question de l'expérience, il ne faut pas être un professionnel de la politique pour entendre le besoin des habitants et y répondre. Et puis vous enfin, allez être en charge des finances, justement sur l'expertise des... Pardon, oui, du coup, vous allez être en charge des finances, donc je le disais, on en a parlé tout à l'heure. Lyon est une ville qui a la réputation d'être bien gérée. Est-ce que vous allez poursuivre ce qui est déjà mis en place? Est-ce que vous avez déjà peut-être ciblé des mesures qu'il fallait prendre rapidement? C'est vrai que nous partons avec des marges de manœuvre qui sont importantes puisque la ville de Lyon est peu endettée. Mais si elle est peu endettée, c'est que pendant le mandat précédent, la majorité a très peu investi dans les équipements publics dont les Lyonnais et les Lyonnaises ont besoin. Donc on va pouvoir à la fois poursuivre une gestion saine du fonctionnement de la ville, mais en même temps investir plus pour les équipements dont la population a besoin. Lyon, on le sait, a été toujours une ville plutôt de centre droit. Est-ce que, selon vous, il va falloir que vous meniez une politique écologique peut-être un petit peu moins radicale pour ne pas brusquer les Lyonnais ? Nous n'avons jamais proposé d'être radicaux. Nous sommes des élus pragmatiques. Et donc nous allons à la fois dérouler les éléments phares de notre programme en termes d'écologie, de démocratie participative et de justice sociale, mais on le fera avec les entreprises. Je parlais tout à l'heure du manque d'équipement de la ville et la construction des écoles, des piscines et des autres équipements dont nous avons besoin permettra aux entreprises d'avoir des commandes et du travail. Grégory Doucet, sur ce plateau, disait vouloir faire de Lyon une ville 100% marchable et 100% cyclable. Ça veut dire quoi, Audrey Enoch? Plus de voitures en ville dans les prochaines années? Non. L'idée, c'est de pouvoir réduire de manière relative la place de la voiture. Là où on a 2 voies ou 3 voies en centre-ville, ce n'est pas indispensable. Une voie est suffisante, ce qui permet d'élargir à la fois les trottoirs pour les personnes qui marchent, qui se déplacent sur les trottoirs et également d'élargir les pistes cyclables. Est-ce qu'on va voir apparaître à Lyon, comme c'est le cas à Grenoble avec Éric Piolle, des autoroutes réservées pour les vélos dans le centre-ville ? Des autoroutes, vous y allez un petit peu fort, mais nous aurons un réseau express vélo qui sont des voies de vélo d'environ 1,50 m de chaque côté qui sont sécurisées pour que les cyclistes et même les enfants puissent rouler en toute sécurité. En effet, il y en aura au centre-ville de Lyon. Merci beaucoup Audrey Enoch d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Je le rappelle, vous allez être la première adjointe de Grégory Doucet chargée des finances pour la ville de Lyon.